qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes. Oh, oh, on me soumet à toi, toi et toi seul. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu, toi
reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le peuple dit je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le peuple dit je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Maintenant que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'œuvre de l'Esprit. Ô Saint-Esprit, sois élevé au milieu de nous. Reçois toute la gloire aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Oh, et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha.
es digne. Oh, reçois, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, reçois nos prières, reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois, Tu es l'alpha, alléluia, et l'oméga, nous t'adorons. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé en ce lieu. Tu es digne, Seigneur, de recevoir, Seigneur, l'offrande de nos cœurs, la louange de nos cœurs. Père éternel, que tout ce qui est en nous te glorifie, te glorifie, te glorifie, te glorifie. Toi le Fils de Dieu, toi le Dieu vivant, toi qui es mort sur la croix, toi qui es ressuscité pour nous, toi qui un jour est né. Oh Seigneur, nous voulons célébrer le jour de ta naissance, célébrer le miracle de Dieu, célébrer l'espoir que Dieu nous a donné, célébrer la vie de Dieu en nous, célébrer Jésus par qui nous sommes sauvés. Oh, reçois. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit. Oh, la paix de Dieu, l'amour du Seigneur. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. 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 C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance
grâce à cette nuit qui lui donne un sauveur. À genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur. Votre orgueil, c'est de laquelle je prêche. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Alléluia, papa. Merci Seigneur pour ta vie, papa. Alléluia. Le Rédempteur a brisé tout entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni se qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Reste debout et chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Alléluia, bien-aimés.
Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour de Noël, où un fils nous est né, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Il est descendu sur terre pour nous sauver. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons prier. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Te bénissons, Papa, pour ton amour, te bénissons pour ta bonté, te bénissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Papa, pour ce rendez-vous. Merci, Papa, pour de ce que toi, tu vas nous parler, de ce que toi, tu vas nous visiter, de ce que toi, tu vas nous restaurer. Merci, Papa, pour ta venue au monde aujourd'hui. Le monde entier, Père éternel, s'est arrêté pour célébrer Noël. Quelle joie de savoir que toi, le Fils de Dieu, tu es descendu pour nous racheter, nous pécheurs. Nous qui étions pécheurs, qui n'avaient pas le droit de citer, mais par amour, tu es venu nous racheter. Donne gloire à ton nom, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, mon exhortation de ce soir, je l'ai intitulée « L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth ». Alléluia. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée spéciale, bien-aimés, une journée particulière où le monde entier célèbre la venue du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 7, le verset 14, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est lui qui nous donnera un signe. C'est le Seigneur lui-même qui va donner un signe. Et la jeune fille qui était vierge deviendra enceinte. Et cette jeune fille va donner naissance à l'enfant qu'on appelle Emmanuel. Et quand on lit, bien aimé, dans le livre de Matthieu au chapitre 1, le verset 22, où on nous raconte comment Jésus-Christ est né, la parole de Dieu nous dit, tout cela arriva, Matthieu chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces deux versets que nous venons de lire, celui d'Ésaïe et de Matthieu, nous voyons que la venue de Jésus, le Père l'avait déjà programmé. Ésaïe nous dit, le Seigneur, au signal donné par lui, la jeune fille sera enceinte et l'enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu nous dit, Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Jésus-Christ de Nazareth est né aujourd'hui. Le monde s'est arrêté pour célébrer la naissance de Jésus. Dieu, connaissant le monde, Dieu nous aimant, il a envoyé son Fils afin qu'il vienne nous justifier, qu'il vienne nous racheter, qu'il vienne nous tirer de notre vaine façon de vivre et de nos péchés. C'est ainsi que nous pouvons proclamer le fait que nous avons accepté Jésus. Nous pouvons proclamer que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est venu, il est descendu, il est venu me racheter, il est venu me justifier, il est venu au monde, il a laissé tout ce qu'il avait, il est descendu par amour envers nous. Il n'y a pas de plus grand amour
que l'amour que Christ a témoigné pour nous. Lui, le Fils de Dieu vivant, il a accepté de descendre sur terre. Et bien aimé, quand il est venu sur terre, il y a eu des combats. Malgré le combat qu'il y a eu, mais ce qui est bien, c'est que la victoire est assurée. Christ est venu accomplir sa mission. Et la mission, il a tellement bien accompli. Il a mené sa mission de bout en bout, jusqu'au bout. Il nous a rachetés, il nous a justifiés. Nous voyons bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Luc au chapitre 2, où on nous parle comment Jésus-Christ de Nazareth, lui roi, est né ici sur terre. Luc chapitre 2, le verset 6, la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il était, Luc chapitre 2, verset 6, pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfantant son premier-né, et la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Fils de Dieu vivant, bien-aimé, il est né dans une crèche, il a été mis dans une crèche emmaillotée puisqu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Cela nous enseigne, bien-aimés. Jésus est venu comme un inconnu. Il est dans une crèche, nous dit la parole de Dieu, emmailloté dans une crèche. Il est venu pour nous sauver, pour te sauver toi, pour me sauver moi, pour sauver l'humanité. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on continue toujours dans le même livre de Luc, le chapitre 2, le verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Oui, l'ange a annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous justifier. Et l'ange le témoigne et dit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange, une multitude d'armées célestes, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque l'ange les eut quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tous ceux qui avaient entendu et vu et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu pour nous racheter, pour nous sauver, pour que nous puissions entrer pleinement dans la dimension du royaume de Dieu. Nous qui étions autrefois errants, sans droit de cité en Israël, sans droit de cité, nous étions sans avenir. Mais Jésus-Christ
est venu pour nous racheter. Il est venu, il a quitté son trône. Il est venu sur terre pour te racheter. Il est venu sur terre pour te justifier. Il est venu sur terre pour te soigner, pour prendre soin de toi. Oui, pour les chrétiens bien-aimés, le message de Noël, mon frère, ma soeur, ce message se résume à ce que l'ange a dit dans le verset que nous venons de lire, celui de Luc 2, 14, où il est dit: gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Noël serait donc tout simplement, bien-aimé, un message de paix, un message de joie, un message d'amour, un message de réconciliation, un moment de paix, d'amour, de réconciliation, de pardon. La venue de Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est venu bien-aimé qui est venu nous donner la paix. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Emmanuel, Jésus-Christ est le Fils de Dieu parmi nous. Il est venu nous racheter. Il est venu nous justifier. Il est venu payer pour toi. Il t'a racheté. Il t'aime. Quel amour! Cet amour qui est sans pareil. Il a tout abandonné. Il est venu comme un inconnu. Il est né dans une crèche. Il n'avait même pas de place à l'hôtel pour lui. Mais tout ça, c'est par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nous racheter, pour nous justifier, pour payer pour nous. Il nous aime. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut que tu puisses écouter ce message, que tu puisses le suivre, que tu puisses faire de lui ton seul soutien, ton seul guide, puisqu'il a payé pour toi. Il a tout abandonné. Il a quitté son trône et il est descendu pour te justifier, pour te racheter. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Nous qui étions des rebelles, il est venu nous racheter. Oui. Quand on regarde dans le livre de Jean, au chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu nous dit: mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est un nom de Dieu. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous dit: mais tous ceux qui l'ont reçu, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ qui est descendu, qui est venu sur terre pour toi, toi qui l'as reçu, il te dit ce soir, il te dit: tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as ces pouvoirs-là. Tu deviens maintenant enfant de Dieu. Et c'est lui maintenant qui devient ton protecteur. C'est lui maintenant qui te guide. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te couvre de tout ce que tu veux. Et quand on est enfant de Dieu, mon frère, quand on est enfant de Dieu, ma soeur, on sait que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous guide. Le monde s'est arrêté pour célébrer Noël. Bien-aimé, Noël, il y a ceux qui vont dire Noël, à travers Noël, ils voient des cadeaux. À travers Noël, ils voient la lumière qui illumine partout, des guirlandes partout. Mais pour nous, enfants de Dieu, Noël, c'est tous les jours. C'est tous les jours puisque Jésus est né dans notre cœur. Jésus est né dans notre vie. Nous avons fait de Jésus notre seul soutien, notre seul guide. Nous avons fait de Jésus notre Dieu, notre protecteur.
il nous dit dans ce que nous venons de lire dans Jean 1, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Quelle grâce de savoir que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, quand on est enfant d'un président de la République, quand on est enfant, quand on est prince enfant d'un roi ou d'une reine, on jouit de certains privilèges. Mais nous sommes plus que ces gens-là, puisque nous sommes les enfants. Nous avons fait de Jésus-Christ notre seul soutien, notre seul rempart. Et il nous dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a acceptés. Dieu nous a pris. Dieu nous a tirés de la boue où nous étions en train de patauger. Nous sommes maintenant ses enfants. Et nous avons ces pouvoirs. Nous avons ces privilèges, disons, d'être enfants de Dieu. Dieu est venu par Jésus-Christ pour sauver l'homme. L'homme qui était perdu, l'homme qui était sans avenir. Mais l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous tirer de là où nous étions. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est lui la solution du monde, mon frère. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la solution du monde. La solution n'est pas dans tout ce qu'on est en train de voir. La solution, c'est Jésus. Pas une autre personne. La solution, c'est Jésus. La solution n'est pas dans papa. La solution n'est pas dans maman. La solution n'est pas dans ton travail. La solution, c'est Jésus. Quand on a Jésus, on a tout. Quand on a Jésus, on a la victoire. Quand on a Jésus, on a la guérison. Quand on a Jésus, on a tout. Puisque Jésus est tout. Et ce Jésus-là est descendu, il est venu pour toi. Il te demande tout simplement d'ouvrir ton cœur afin qu'il puisse faire de toi son fils. Il dit, tous ceux qui l'ont accepté, il va faire d'eux fils de Dieu. Tous ceux qui l'ont accepté, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de bonté, le Dieu qui a tant aimé, qu'il a donné. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu d'amour. Dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu t'aime? N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est né aujourd'hui, qui est descendu, qui est venu sur terre pour te racheter, pour te justifier. Il te dit qu'il t'aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, Dieu t'aime. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'aime, il a donné son Fils. Il a vu que ça n'allait pas. C'est comme un père qui voit son fils et il voit que la vie de son fils ne va pas. Il ne va pas le laisser périr. Il va dire, mon fils, il faut faire quelque chose. Il va le booster. Il va l'aider, il va le coacher, il va lui montrer le chemin, il va le reprendre, il ne va pas le laisser périr. C'est ça l'amour d'un père. Mais l'amour de Dieu est plus que tout ça, puisque Dieu a donné son Fils. Son Fils est venu. Il est descendu, il est venu en chair et en os. Il est né dans une crèche.
Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtel. Et tout ça par amour pour toi, par amour pour moi. Il est venu pour nous justifier. Et il te demande tout simplement une seule chose. De croire en lui, de l'accepter, de faire de lui ton seul guide, ton seul soutien. Accepte Jésus. C'est Jésus qui est venu ici sur terre. Accepte-le. Fais de Jésus ton seul guide. Fais de Jésus ton seul soutien. Et tu seras sauvé. Puisqu'il a déjà payé pour toi. Il t'a déjà justifié. Il te demande tout simplement de faire le premier pas. Lui, il est déjà venu. Il frappe à ta porte. Il te dit, mon fils, ma fille, je suis là. Ouvre le cœur. Je vais habiter. Je veux habiter chez toi. Je veux faire de toi mon fils. Je vais diriger ta vie. Je vais t'amener vers les lieux élevés. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te parle, qui te dit qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus est le sauveur du monde. Dans le livre des Actes au chapitre 16, Jésus-Christ nous dit dans Actes 16, 31, nous voyons bien aimé, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la vie sauve. Le sauveur du monde, c'est Jésus qui est venu, où le monde célèbre sa venue aujourd'hui. C'est lui le sauveur du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Lorsqu'on croit en Jésus, nous avons la vie sauve. Lorsqu'on croit en Jésus, il y aura des difficultés, mais nous savons qu'il est là. Il va guider nos pas. Il ne nous abandonne pas. Il guide, il dirige. Il est le Dieu Tout-Puissant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés, accroche-toi à Jésus. Et quand on regarde, bien-aimé, dans le monde entier s'est arrêté pour célébrer Jésus. Le monde entier. Il y a ceux qui célèbrent Jésus à travers des cadeaux. Pour eux, c'est les cadeaux. Pour eux, c'est des guirlandes. Pour eux, c'est la fête. Mais Jésus doit être né dans nos cœurs. Jésus doit être né dans nos cœurs. Lorsqu'il est dans nos cœurs, lorsqu'on l'accepte, il vient, il naît en nous, il prend soin de nous, il nous transforme, il nous guide. Lorsqu'il est dans nos cœurs, il prend la première place. Il doit être né dans nos cœurs. Ne résiste pas, accepte Jésus qui t'appelle. Jésus t'appelle. Il te dit, viens, viens. Il ouvre ses mains, il t'appelle. Il veut te prendre dans ses bras d'amour. Il veut prendre soin de toi. Il te demande tout simplement de croire en lui. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est Dieu-là qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que tu sois sauvé. Il ne va pas t'abandonner. Il est là au milieu de nous. Toi qui nous écoutes, là où tu es, je vais tout simplement te demander une seule chose, de te mettre debout. Nous allons prier pour toi, afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de bonté, puisse naître dans ton cœur, qu'il puisse prendre la première place dans ta vie, qu'il puisse diriger toutes les choses dans ta vie. Nous allons prier.
Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de bonté, Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence et pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de ce que tu as accepté, Papa, de quitter ton trône, de venir sur terre pour nous racheter, pour nous justifier. Tu as accepté, Papa, de nous prendre tels que nous sommes. Tu as accepté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi, de prendre tous nos péchés, nos iniquités. Papa, merci, Papa, pour ta main qui se repose sur mon frère, sur ma soeur que voici. Visite, touche, restaure. Mon Dieu, mon roi, tu connais le besoin de chacun. Tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Oui, c'est toi qui nous dis dans ta parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Papa, tes enfants croient en toi. Ils t'ont accepté. Ils ont fait de toi leur seul soutien, leur seul maître. Maintenant, Seigneur, agis dans leur vie. Interviens, Papa. Interviens, Père éternel. Interviens, toi, le Dieu tout-puissant. Interviens, toi, le Dieu d'amour et de bonté. Interviens, toi, le lion de la tribu de Juda. Merci, Seigneur, de ce que toi, tu as agi. De ce que toi, tu es intervenu. De ce que, oh mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, tu as fait d'eux. Tu as fait, Papa, de tes enfants. Tu leur as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Ils t'appartiennent. Et maintenant, c'est toi qui diriges leur vie. Et c'est toi qui réponds à leurs besoins. Donne gloire à ton nom, Papa. Je te loue, je te bénis. Je te glorifie pour ta présence, pour ton amour, pour ton autorité. Sois loué, Papa. Sois glorifié. Merci, Seigneur, pour cette journée de nativité. Merci, Seigneur, pour cette journée de Noël. Sois glorifié, Papa. Nous voulons te voir naître dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Pasteur Jean-Baptiste Kabea. Merci pour ce message, cette exhortation, pour ce jour particulier où nous sentons réellement la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est vrai que, comme tu as si bien pu le dire, Pasteur Jean-Baptiste, c'est un jour particulier, c'est un jour exceptionnel, ce jour où le monde entier s'arrête. Nous voyons du monde dans les magasins, nous voyons du monde dans les rues, nous voyons du monde pour tout simplement préparer ce jour spécial. C'est également un jour spécial pour nous les enfants de Dieu, où nous savons que durant ce jour, nous allons réveillonner et nous allons surtout célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup de personnes s'interrogent et on a tendance, et notamment les chrétiens qui disent oui, Jésus n'est pas né le 25. Oui, en effet, nous savons, personne ne connaît la date exacte, mais il est important puisque le monde entier et notamment même les païens célèbrent la naissance de Jésus. Nous également, enfants de Dieu, nous profitons de cet instant pour marquer le coup. Pour marquer le coup et pour tout simplement nous souvenir qu'un jour est né le Sauveur, un jour est né le Roi des Rois, un jour est né celui par qui nous avons la vie aujourd'hui. Et nous ne pouvons que le remercier et le rendre grâce pour cela. Beaucoup de personnes profitent et c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir se retrouver en famille, de pouvoir manger ensemble, de pouvoir offrir des cadeaux. Mais j'aimerais également ce soir vous rappeler que c'est un moment aussi où nous devons penser à
toutes ces personnes qui sont seules. Et il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance. Il y a des personnes qui sont dans le désarroi. Et nous voyons cette crise sanitaire n'améliore pas les choses. Car nous sommes confinés. On nous réduit même au strict minimum. On nous demande d'être assis dans les maisons pour pouvoir partager ce repas ensemble. Nous sommes dans une période difficile. Nous sommes dans une période où beaucoup de personnes s'interrogent. Et j'aimerais vraiment que ce soir, tu puisses laisser entrer Jésus chez toi. Laisse entrer Jésus chez toi. Laisse entrer Jésus chez toi. Si tu as déjà commencé à préparer ta table, que Jésus puisse être ton invité ce soir. Ton invité de marque. Quand bien même tu as déjà invité, tu as déjà fait ta liste d'invités. Laisse entrer Jésus chez toi. Si tu es seul ce soir, j'aimerais te dire tout simplement de poser et de faire cet acte de foi. Prépare une table supplémentaire pour le roi des rois. Apprête cette table pour laisser entrer Jésus. Si tu es seul, j'aimerais te dire que tu ne seras pas seul ce soir. Parce que tu as un invité de marque. Tu as un invité spécial. Et c'est Jésus-Christ. Alors, dresse la table en rajoutant un couvert supplémentaire. Le pasteur Jean-Baptiste nous a fait une lecture dans le livre de Luc. Et je vais reprendre un petit peu cela. Dans Luc 2, verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 11, où on nous parle de la naissance de Jésus-Christ. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et le pasteur Jean-Baptiste s'est arrêté là. Et moi aussi, j'aimerais marquer un temps sur le verset 7. Elle accoucha dans une crèche, elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dès son arrivée, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, était déjà rejeté par certaines personnes. On ne lui trouva même pas une place dans cet hôtel. Et il est venu sur cette terre d'une manière simple. D'une manière très simple. Modeste. Dans une crèche. Pas de place. Aucune place dans l'hôtel, dans les différents hôtels. On lui fermait déjà la porte. Alors que peut-être toi ce soir, tu n'as jamais laissé ton cœur ouvert pour Jésus-Christ. Tu as toujours fermé la porte. Tu as toujours demandé au Christ d'aller voir ailleurs. Tu n'as jamais ouvert ton cœur pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse s'y installer. Peut-être que ce soir, lorsque tu as pris durant toutes ces dernières années l'habitude de faire Noël, pour toi c'était tout simplement un moment où vous vous retrouvez en famille, à échanger des cadeaux, à mettre de la musique, à danser, à réveillonner. Mais tu n'as jamais pris le temps d'inviter Christ chez toi le soir d'un réveillon. Alors j'aimerais que ce soir, durant ce Noël 2020, que tu puisses inviter Jésus-Christ
à prendre place chez toi. Laisse-lui entrer. Laisse-lui s'installer. Dresse pour lui également un couvert. Alléluia. Alléluia. Il y avait au verset 8, dans cette même contrée, des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. J'aimerais te dire et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle pour ce jour de réveillon. J'aimerais que tu puisses ouvrir tes oreilles pour entendre cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il y a des nouvelles que l'on entend qui touchent notre cœur. Il y a des nouvelles que l'on entend qui nous bousculent. Il y a des nouvelles que l'on entend qui nous réjouissent. Ce soir, c'est une nouvelle qui va pouvoir te réjouir ce soir. C'est une nouvelle qui va pouvoir te faire du bien ce soir. C'est une nouvelle qui va pouvoir te booster ce soir. C'est une nouvelle que, quand bien même tu peux être triste, c'est une nouvelle qui doit t'apporter la paix ce soir. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oh, on a pu leur dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors écoute bien, cela m'a bien aimé. Écoute cela, mon bien-aimé. Il est né le Sauveur. Il est né le Messie. Il est né le Fils de Dieu. Il est né celui qui transforme les vies. Il est né celui qui vient te toucher. Il est né celui qui vient te guérir. Il est né celui qui vient te donner l'amour nécessaire. Il est né celui qui vient te fortifier. Il est né celui qui vient te booster. Il est né celui qui vient te protéger. Un fils, le Christ, nous est né, un sauveur. Oh bien-aimé, ce sauveur est né pour toi. Ce sauveur est né pour moi. Ce sauveur est né pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Sans sa venue sur terre, j'aimerais te dire tout simplement, sans sa venue sur terre, tu ne serais pas là. Sans sa venue sur terre, tu ne serais rien. Sans sa venue sur terre, on ne parlerait même pas de toi. Mais c'est grâce à lui. C'est grâce à sa venue sur terre que nous avons et que nous pouvons prétendre avoir un jour la vie éternelle. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Nous étions captifs autrefois. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu nous libérer. C'est Jésus-Christ qui est venu nous sauver du péché. Parce que nous sommes pécheurs. Oh, bien-aimé, ce soir, je t'invite à le remercier. Je t'invite à le rendre grâce. Je t'invite tout simplement à te dire tout ça. Que ce jour n'est pas comme un autre jour. Ce jour est particulier parce qu'aujourd'hui, tu vas laisser entrer Jésus-Christ chez toi. Tu vas laisser Jésus-Christ chez toi, qu'il puisse entrer. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur frappe à ta porte. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu entends cet invité surprise? Est-ce que tu entends cet hôte supplémentaire qui frappe à ta porte? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Si tu n'avais pas l'habitude d'entendre, prête l'oreille, reste attentif et écoute. Il y a quelqu'un qui frappe chez toi ce soir. Il y a quelqu'un, il y a cet invité que peut-être tu avais oublié. Mais ce soir, il vient chez toi et il frappe ce soir. Et il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte. Il s'adresse à toi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Est-ce que tu entends le Christ frapper ce soir? Est-ce que tu es prêt à l'inviter chez toi? Il te dit que si tu entends, ouvre. 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 Alors ouvre maintenant. Ouvre la porte de chez toi maintenant. Laisse-lui entrer. Laisse-lui prendre la place. Commence à le servir. Commence à le servir. Alléluia. Et il va s'installer. Il va souper avec toi. Il va souper avec toi. Si tu es seul, commence à manger avec Jésus-Christ. Commence à manger avec Jésus-Christ. Commence à manger avec Jésus-Christ. Si tu étais triste, sache que en face de toi, juste à côté de toi, le Christ est là. Et lorsqu'il est là, il y a la paix. Lorsqu'il est là, il y a la tranquillité. Lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Lorsqu'il est là, il prend toute la place. Lorsqu'il est là, il est ta protection. Alléluia. Alléluia. Jean 15, versets 4 à 15. Alléluia. Il est écrit, demeurez en moi. Le Seigneur nous dit, demeurez en moi. Jésus-Christ dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, te dit le Seigneur ce soir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Le Seigneur te dit, tu es son ami si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce soir, l'Éternel veut te dire que comme tu l'as laissé rentrer chez toi, si tu le laisses rentrer chez toi, il ne t'appellera plus serviteur, mais t'appellera ami. Il t'appellera ami et te fera connaître de grandes choses. Ce qu'il a pu apprendre de son Père, tu apprendras cela également. La grâce qu'il va pouvoir déverser chez toi, parce que tu n'es pas un serviteur, mais tu es son ami. Alors, bien-aimé, si tu entends cette parole, j'insiste lourdement. Si tu entends cette parole, il est encore temps pour toi d'ouvrir la porte, d'ouvrir ta porte, d'ouvrir la porte de chez toi, d'ouvrir la porte de ton cœur pour pouvoir faire rentrer Jésus-Christ et qu'il puisse naître dans ton cœur. Et quand il naîtra dans ton cœur, tu sentiras la paix. Quand il naîtra dans ton cœur, ta vie sera transformée. Quand il naîtra dans ton cœur, tu prendras courage. Quand il naîtra dans ton cœur, tu seras rempli de toute grâce. Les bénédictions vont pleuvoir. Et en ce jour de Noël, nous allons prier.
Non pas simplement pour pouvoir recevoir des cadeaux qui sont d'ordre matériel, mais pour pouvoir recevoir la pluie de bénédiction. Vous savez, les cadeaux que nous recevons, il y en a certains que des personnes revendent. Il y en a certains que l'on néglige, que l'on jette. Il y en a certains où même par moments, certains cadeaux, nous sommes déçus. Nous ne pouvons pas montrer à l'autre que nous sommes déçus. Nous prenons tout simplement par politesse, mais nous mettons de côté. Mais là, le cadeau qui vient du ciel, la naissance de Christ, les bénédictions qui vont pleuvoir pour toi, ces bénédictions, tu ne pourras pas les changer. Ces bénédictions, tu ne voudras en aucun cas les donner. Ces bénédictions, tu voudras les conserver. Et ces bénédictions vont pouvoir t'aider à avancer. Et nous allons prier pour ce cadeau, pour ces types de cadeaux. Que la pluie de bénédiction puisse te couvrir. Et que cette pluie de bénédiction ne te couvre pas toi simplement, mais toute ta famille. Alors maintenant, là où tu es, pour ce réveillon de Noël, nous allons tout simplement fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons implorer Dieu. Nous allons prier Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour qu'il puisse pleuvoir chez toi une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Avec toutes les personnes qui sont autour de toi, vous allez fermer tout simplement les yeux. Et nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous savons, ô Dieu, que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ce jour. C'est particulier pour chacun d'entre nous. C'est un jour de joie. Pour nous, enfants de Dieu. Parce que nous savons qu'il est né un sauveur. Qu'il est né le Messie. Qu'il est né celui qui va nous sauver, celui qui va ôter nos péchés, celui qui va faire pleuvoir une pluie de bénédiction chez nous. Alors Seigneur Jésus, en ce jour de Noël, nous ouvrons notre cœur simplement et nous t'invitons, notre invité de marque, notre invité exceptionnel, l'invité tant attendu, l'invité que tout le monde aimerait avoir à sa table. Seigneur, tu nous fais grâce parce que c'est chez nous que tu viens et c'est chez nous que tu frappes. Et Seigneur Jésus, oui, nous ouvrons la porte et nous te laissons entrer, nous te laissons souper avec nous. Et Seigneur, installe-toi, demeure chez nous, veille sur nous. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu ne puisses jamais y sortir. Que ta présence, ô Dieu, nous apporte un lot de consolation. Que ta présence, ô Dieu, puisse nous apporter la solution. Que ta présence, ô Dieu, nous apporte la guérison si nous sommes malades. Que ta présence, ô Dieu, nous apporte l'amour nécessaire si nous nous sentons seuls, si nous sommes seuls en ce jour de Noël. Seigneur, si personne ne nous a donné de cadeau, que ta présence chez nous puisse être un cadeau merveilleux. Oh Père, nous voulons sentir réellement ta présence. Couvre-nous de toutes sortes de bénédictions. Et que ton Esprit Saint prenne la première place, ô Dieu. Permets, Seigneur, que nous puissions trouver la joie si nous l'avions perdue. Ô Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Et merci, Seigneur Jésus, de nous avoir choisis afin de frapper à notre porte. Et Seigneur, oui, nous voulons ce soir ouvrir et nous te laissons entrer. Entre, Seigneur, installe-toi
et prends cette place que nous t'avons réservée. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et bon réveillon à vous. Laissez entrer Jésus afin qu'il puisse s'installer chez vous. Amen. Merci Seigneur.